Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais faire une petite recette. Enfin, je vais cuisiner devant vous. Je ne fais pas ma mise en place habituelle parce que j'ai la flemme et je suis vraiment très déprimée. On est encore confinés. Il reste 10 jours normalement, si tout va bien. Et ça commence à être difficile. Donc là, les placards sont quasiment vides. On essaie de pas trop faire les courses. Mon mari va y aller du coup lundi. Donc je finis vraiment les fonds de placard. Donc ça, c'est pour ce midi pour les enfants, saucisses petits pois. Et puis je vais faire, je pense, un cake au thon. Il me reste ça, ça. Je dois avoir un peu de farine, de lait d'emmental. Alors la recette, c'est une recette marmiton. Je vous mets le lien en barre d'informations si vous voulez. C'est une recette qui n'est pas à la base au compagnon, hein. Je vais juste l'adapter. C'est une recette vraiment basique, hyper économique. Il n'y a vraiment pas grand-chose voilà, à faire, ni beaucoup d'ingrédients. Voilà, donc je voulais juste un petit peu parler avec vous parce que clairement, c'est pas la grande forme. J'espère que de votre côté ça va. Ça va pas trop, on va dire. Donc allez, on va essayer de se changer les idées et puis on va cuisiner. Alors d'abord, va me falloir 100 grammes de farine. Alors je vais peut-être écouler un petit peu, je vais me faire un petit mélange de farine. Évidemment, vous me faites votre petite tambouille. Si vous avez uniquement de la farine de blé classique, vous mettez ça. Si vous êtes intolérant au gluten, bah, vous mettez vos farines sans gluten, etc., etc. Je regarde ce que j'ai dans les placards et je reviens. Ok, alors moi j'ai de la farine de blé classique, farine blanche. Et puis j'ai de la farine d'avoine et de la farine de millet que j'ai acheté sur Casidomi. J'ai toujours mon code promo hein, qui est actif, vous l'avez dans la barre d'information. Faites dérouler de temps en temps la barre d'information, je la mets à jour, je vous mets des liens vers les accessoires de cuisine que j'utilise parce que des fois vous me posez la question, donc ça m'évite de le répéter. Vous avez normalement tout qui est à peu près à jour dans la barre d'infos, puis quand quelqu'un me pose une nouvelle question en commentaire, ben, j'essaie de la mettre à jour et de rajouter ces informations. Donc c'est vrai qu'elle est un petit peu longue, mais si vous cherchez une petite info, ben, regardez avant de me poser la question parce que parfois j'ai déjà répondu dans la barre de description. Allez, je vais faire mon petit mélange, donc il va me falloir 100 grammes. Hop, je vais directement mettre mes ingrédients dans le robot, je pense, ça va me faire gagner du temps. Hop, et puis c'est comme ça que je cuisine habituellement. Alors, c'est vrai que le système de balance n'est pas... Alors, je ne sais pas si dans les dernières versions du compagnon, elles sont incorporées. Dites-le moi si vous le savez. Moi, sur mon compagnon, bien sûr, j'ai pas la balance incorporée. Et ça, j'avoue hein, que sur les robots type Thermomix, et je crois aussi le robot de Lidl a cette fonction-là, c'est quand même pratique. Même si vous voyez, moi, je mets ma balance dessous et puis ça fait le job. Mais c'est vrai que si c'était directement incorporé, ben, ça permet quand même de gagner un petit peu de temps, de faire la tare très facilement, etc. Allez, j'y vais. Je vais me mettre 80 ou 70 grammes de farine de blé normale. Ok, j'en ai mis beaucoup trop. Oui, 100 grammes, ça fait pas beaucoup. Hein. Hop, je vais y aller à la cuillère. Je vais peut-être me mettre la farine d'avoine, qui est assez intéressante en termes de protéines. Ok, 100 grammes, c'est bon. Je vais maintenant ajouter un sachet de levure chimique. Je vais ajouter 3 œufs. Le lait, 10 centilitres. Ces petits verres de Nutella, j'avoue, j'achète pas souvent de Nutella parce que franchement, on va se mentir,
c'est le mal incarné. Mais quand j'avais vu ces petits verres là, je trouvais mais trop pratique en fait. Ça vous permet d'avoir, en fait ce sont des verres doseurs. Bon c'est petit format hein, mais trop pratique. Donc j'en ai deux en fait. Donc 10 centilitres de lait ou 100 millilitres. Je vais ajouter de l'huile. Pareil, 100 millilitres. Je vais ajouter 300 g de thon au naturel. Combien a fait ma boîte? J'ai même pas 300 g. Ouais, bon, j'ai 200 g, c'est pas grave. On va mettre donc 200 g de thon au naturel. Voilà. Et je vais ajouter 100 g d'emmental râpé, donc je fais la tare. Ok, 100 g. Et il va me manquer maintenant les olives. Alors les olives, combien il m'en faut? 100 g. Allez, je fais la tare à nouveau. Je vais égoutter. En fait, ces olives-là, elles sont vraiment pas bonnes à manger comme ça. Enfin, vraiment, nous, on les déteste. Mais du coup, vraiment, avec le confinement, tout ça, on trouve pas grand-chose au supermarché. Donc, on a pris ce qu'il y avait. Et par contre, dans les préparations, ça passe. Donc, c'est parti pour 100 g. Il m'en reste un petit peu, du coup. Voilà, allez, donc j'ai terminé avec l'incorporation de tous mes ingrédients et le couteau pour pétrir concassé. Je vais donc pouvoir maintenant mettre ça sur le moteur du robot et lancer le programme pâte P3. Allez, on y va. Hop. Pâte P3. C'est parti. Alors j'ai arrêté le robot un petit peu avant les 3 minutes parce que c'était vraiment pas nécessaire de le laisser autant. Donc vous pouvez stopper le programme P3 au bout de 2 minutes, ça suffit amplement. Et puis vous mettez votre pâte à gâteau, à cake, soit dans un moule à gâteau, soit dans des petits moules individuels. Si vous avez des moules à muffins, vous pouvez aussi les mettre à l'intérieur pour faire des petits muffins d'apéritif. C'est comme vous voulez. Vous voulez que les olives restent entières dans votre cake, c'est possible aussi, mais dans ce cas-là, vous les mettez vraiment à la fin du programme et puis vous relancez mais 5 secondes, quoi, juste pour un peu les mélanger à la pâte. Vous voyez, moi, elles sont concassées, elles sont en petits bouts, hein, puisque je les ai incorporées en amont. Voilà, j'ai mis mon four à préchauffer à 180 degrés. Je vais donc attendre qu'il soit à température avant d'enfourner mon cake pour 40 minutes environ. Et quand je vous disais que c'était la fin des haricots, hein, vous voyez, mes placards sont vides. Il reste des haricots verts, du coulis de tomates. Bon, en petit-déj, on a quelques petits trucs et encore. Quand même quelques pâtes, on devrait pouvoir survivre. Voilà, ça c'est vraiment uniquement, je n'ai pas d'autres réserves de sac, hein, c'est tout ce que j'ai. Et puis le frigo, c'est encore plus sympa. Tada! Il n'y a plus rien. Plus rien, plus rien, plus rien, plus rien, plus rien. Allez, on y va, on enfourne. Je vais vous poser, sinon je vais me brûler. Et voilà, mon cake vient de sortir du four. C'est encore très chaud, mais il se... Hop, vous voyez, il promet de se démouler très facilement. D'ailleurs, je vais, hop,
Oui, je sais, c'est un mot de joyeux anniversaire, c'est pas grave, hein, on s'en fiche, il n'y a que moi qui le vois. Ok. Allez, je vais le laisser refroidir tranquillement. Mais je vais quand même l'ouvrir pour vous montrer l'intérieur. Et voilà. J'adore.